Hello les amis investisseurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et cela va concerner le plan d'épargne retraite ou le PER. Comme d'habitude, je vais vous présenter le produit, l'ouverture, les transferts d'un PER à un autre, la gestion de ce PER, les versements et les retraits et malheureusement la fiscalité. Mais avant toute chose, une petite introduction. Alors, qu'est-ce que le PER? Il faut savoir que le PER est disponible depuis le 1er octobre 2019 puisqu'il est issu de la loi Pacte. Il va avoir pour but de remplacer tous les autres produits d'épargne retraite dont la souscription n'est d'ailleurs plus possible depuis le 1er octobre 2020. Alors, il va y avoir le PER individuel qui va remplacer le PERP et le contrat Madelin. Et il va y avoir deux PER d'entreprise qui vont du coup remplacer le PERCO et le contrat article 83. Deux types de PER d'entreprise, donc le PER d'entreprise obligatoire et le PER d'entreprise collectif. Là, je vous ai récupéré du coup un tableau qui va résumer tous les types de plans d'épargne retraite qui sont disponibles. Ce tableau, vous pouvez le retrouver sur le site de l'économie.gouv.fr. Et donc, le but n'est pas de reprendre chacune des colonnes, mais de vous montrer du coup que le PER va avoir pour but d'unifier l'ensemble des produits, de fournir des solutions plus claires et des solutions plus simples, et tout ça avec des frais réduits. Donc je vous laisse faire pause si vous voulez voir un peu plus en détail ce qu'il contient. Concernant les transferts de produits d'épargne retraite vers ce PER, il faut savoir que le transfert de produits d'épargne retraite qui existait avant le 1er octobre 2019 sur le PER individuel, du coup, le plan d'épargne retraite populaire, PERP, le contrat Madelin, le préfonds, le plan d'épargne pour la retraite collective PERCO, le complément de retraite mutualiste COREM, le complément retraite des hospitaliers CRH et enfin le contrat d'article 83 est possible. Concernant le transfert d'un PER individuel maintenant vers un autre PER, le transfert gratuit de l'épargne accumulée sur le PER individuel sur tous les autres PER, si détenu depuis au moins 5 ans, est possible. Sinon, il va y avoir des frais qui vont s'appliquer dans la limite de 1% de l'épargne accumulée. Alors maintenant, on va se concentrer un peu plus sur l'ouverture du PER individuel pour tout ce qui va être PER d'entreprise. Là, vous aurez à chaque fois votre entreprise qui sera plus à même de vous fournir l'ensemble des détails pour l'ouverture, la fermeture, la gestion, etc. Donc nous, on va se focaliser sur le PER individuel. Alors l'ouverture, elle est simple, elle est ouverte à tous sans condition d'âge ou de situation professionnelle. Et ça, c'est un avantage. Concernant le PER individuel, on va en avoir deux types. PER individuel d'investissement, c'est-à-dire qu'il va entraîner l'ouverture d'un compte titre via une société spécialisée, ou alors on va retrouver le PER individuel d'assurance qui va entraîner l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe. La différence entre le PER type assurance vie et le PER type compte titre, c'est que on va avoir un accès à des actifs différents. Par contre, l'objectif est toujours commun, c'est vous constituer une épargne pour la retraite. Alors dans le cas 1, le PER d'assurance permet d'accéder aux fonds euros qui sont, on le verra dans une vidéo un peu plus détaillée sur les produits d'assurance vie, un placement dit plus sûr pour sécuriser certaines sommes. Dans le cas numéro 2, un PER d'investissement va vous permettre d'acquérir des actions en direct et d'investir dans des actifs plus risqués. Ce type d'investissement est plus limité avec un contrat d'assurance. Concernant maintenant la gestion du PER individuel. Sauf mention contraire, c'est une gestion qui est pilotée par des professionnels. Vous pouvez faire une demande pour gérer vous-même votre PER. Au départ, on va avoir un investissement sur des actifs qui seront beaucoup plus risqués, puisque plus rémunérateurs. Et du coup, cet investissement plus risqué va se faire quand on sera plus jeune. Donc, c'est-à-dire que nous aurons moins besoin dans un avenir proche de cette somme. Plus on va se rapprocher de la retraite, plus on va avoir une diminution du risque sur des actifs, on va dire, risqués.
Tout ceci afin de vraiment sécuriser au maximum l'argent que vous allez percevoir très bientôt. Chaque année, vous pouvez demander les informations suivantes: évolution du compte, performance financière, montant des frais prélevés, ainsi que les conditions de transfert du plan. Concernant les versements sur un PER individuel, vous avez vos versements personnels qui sont possibles, mais également le transfert d'un PER entreprise, PER N vers PER individuel, transfert possible uniquement si les sommes concernent les intéressements, les participations ou les abondements de l'employeur, les sommes issues d'un compte épargne-temps type CET et affectées au PER en entreprise, et également les versements obligatoires effectués sur un PER d'entreprise. Concernant le retrait d'un PER individuel, comme je vous l'ai dit, le but d'un PER, c'est de capitaliser des sommes afin de les percevoir à l'âge de la retraite. Mais vous pouvez les percevoir avant l'âge de la retraite si vous validez une des conditions suivantes. Condition d'invalidité pour vous, vos enfants ou votre partenaire, quand votre partenaire de mariage ou de Pacs. Également dans le cadre de décès de votre partenaire, dans le cadre de l'expiration de vos droits aux allocations chômage, dans le cadre de surendettement. Là par contre, petite particularité, c'est demandé par la commission de surendettement. Dans le cadre de cessation d'activité non salariée suite à liquidation judiciaire, et enfin dans le cadre de l'acquisition de la résidence principale, sauf pour les droits issus de versements obligatoires. Après l'âge de la retraite, si vous n'avez pas opté au préalable pour la rente viagère, vous pouvez soit retirer en capital, c'est-à-dire la totalité des fonds, soit en rente, ou soit partiellement en capital et en rente. Dernier petit cas particulier, en cas de décès du bénéficiaire. Ça peut arriver, le versement capital ou rente est effectué aux héritiers ou aux bénéficiaires. Cas numéro 1, s'il s'agit d'un plan ouvert sous la forme d'un contre-titre, l'épargne est intégrée dans la succession. Cas numéro 2, s'il s'agit d'un PER d'assurance, l'épargne est versée aux bénéficiaires désignés dans le contrat selon les règles de l'assurance vie. Alors maintenant, concernant la fiscalité. Fiscalité du PER à l'entrée. Vous pouvez déduire, et c'est là tout l'avantage du PER, déduire les cotisations et primes versées sur votre PER de votre revenu brut global. Bien comprendre ici que c'est une déduction d'impôt et non une réduction d'impôt. L'économie donc d'impôt dépendra alors de votre tranche marginale d'imposition dit TMI. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous remets un tableau récapitulatif ici. Vous avez à gauche la colonne qui va reprendre votre tranche de revenus. Vous voyez que vous en avez de 5 types. Et à droite, du coup, le TMI qui s'applique. Le but n'est pas de vous faire chacune des lignes. Si vous voulez voir dans quelle tranche vous vous situez et donc dans quel TMI vous vous situez, n'hésitez pas à faire pause et à regarder attentivement. Dans le tableau suivant, du coup, dans le cadre par exemple d'un versement sur le PER de 1 000 €. Selon votre TMI, qu'il soit de 0, 11, 30, 41 ou 45%, vous allez obtenir de ce fait un gain d'impôt qui sera respectivement de 0, 110, 300, 410 ou 450 €. Vous voyez déjà que pour les personnes qui ont un TMI inférieur à 30%, le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle. Alors, pour les versements déductibles des revenus imposables de l'année en cours, dans la limite du plafond. Vous avez, si vous êtes salarié, un plafond égal ou plus élevé des deux montants suivants. Cas numéro 1, le pourcentage des revenus professionnels de 2021, net de cotisations sociales et de frais professionnels, avec une déduction maximale de 32 909 €. Cas numéro 2, ce plafond est de 4 114 € si ce montant est plus élevé. Petite particularité, vous avez la possibilité d'utiliser le plafond des 3 dernières années si vous ne les avez pas utilisés. Pas d'inquiétude, si vous ne savez pas, vous pouvez toujours vous référer à votre dernier avis fiscal. De ce fait, si vous ne profitez pas de la déduction à l'entrée, vous aurez un avantage fiscal au niveau de la sortie. On verra un petit peu plus tard. Si vous êtes non pas salarié mais indépendant, le plafond est égal maintenant au plus élevé des deux montants suivants, 10% des bénéfices imposables de 2021 dans la limite de 329 088 plus 15% du bénéfice imposable compris entre 41 136 €
et 329 088 euros. Ou alors toujours les 4 114 euros plus 15% du bénéfice imposable compris entre les deux montants précédemment expliqués si ce montant est plus élevé. Toujours pareil, si pas de déduction à l'entrée, avantage fiscal au niveau de la sortie. Et on verra par la suite. Alors, au niveau de la fiscalité à la sortie, si le versement déduit du revenu imposable à l'entrée, vous avez deux cas. Le cas numéro 1, sortie de rente. La rente versée au moment du déblocage du PER est soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des pensions et retraites et également aux prélèvements sociaux au taux toujours pareil de 17,2%. Cas numéro 2, en cas de sortie de capital. La part de capital correspond à des versements volontaires et imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, mais pas aux prélèvements sociaux. Les intérêts, eux, subissent la flat tax, maintenant vous avez l'habitude si vous regardez les vidéos, de 30%, qui correspond à 12,8% sur l'impôt et 17,2% pour les prélèvements sociaux. Possibilité d'adopter le barème progressif de l'imposition. Vous avez toutes les explications disponibles sur la vidéo des livrets A. Si vous avez opté pour un versement qui n'est pas déduit au revenu imposable à l'entrée, pareil, deux cas. Cas 1, sortie de rente, la part correspondante à vos versements volontaires ou aux revenus exonérés est imposée selon les règles applicables aux rentes viagères à titre onéreux. Des prélèvements sociaux s'appliquent à hauteur de 17,2% après un abattement calculé selon votre âge. La part restante de la rente est imposée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des pensions et retraites et aux prélèvements sociaux au taux de 17,2%. Dans le cas numéro 2, dans le cadre d'une sortie en capital, la part de capital correspondante à vos versements volontaires non déduits fiscalement est exonérée d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Les intérêts subissent la flat tax de 30%, qui correspond à 12,8% d'impôts et 17,2% de prélèvements sociaux. Beaucoup d'informations, je le conçois, entre fiscalité à l'entrée ou pas, et donc fiscalité à la sortie, selon votre cas. Déjà, premièrement, dans le cadre d'un PER, il vaut mieux opter pour une déduction de la fiscalité à l'entrée et du coup d'effectuer la fiscalité à la sortie. On le verra pourquoi plus tard. Et si vous avez du coup pas opté pour cette option, je vous ai quand même mis ces cas-là pour que vous puissiez savoir où vous en êtes. Maintenant, vous allez me dire, si vous avez une fiscalité qui est déduite à l'entrée mais que vous avez la fiscalité qui se retrouve à la sortie, à quoi ça me sert ? Pas d'inquiétude, on va le voir dans quel cas investir. Il est intéressant du coup, comme je vous le disais précédemment, que pour les TMI minimum de 30%. En dessous, référez-vous au tableau que je vous ai mis précédemment. Le jeu n'en vaut vraiment pas la chandelle, surtout pour ceux qui ont un TMI à 0%. Si vous avez un changement maintenant proche de TMI, forcément à la baisse, là, ça va être intéressant. Je vous explique, si vous avez prochainement un changement de travail avec réduction de salaire, par exemple si vous mettez à votre compte, une augmentation des parts du foyer fiscal, un mariage en vue, des enfants, vous gagnerez forcément la différence du TMI entre l'entrée et la sortie. Comment ça se passe? Avec un exemple chiffré. Par exemple, si vous avez un TMI de 30% et que vous choisissez d'investir 20 000 euros, vous avez une réduction à l'entrée de 6 000 euros d'impôt. Si vous sortez 5 ans après à un TMI de 11%, vous avez 2200 euros d'impôt à payer au moment de la sortie. Si vous faites le calcul, le bénéfice réalisé sur le TMI est de 6 000 moins 2200 euros égale 3 800 euros. Donc là, ce n'est pas négligeable. Du coup, vous économisez ces 3 800 euros pour le TMI et ça, c'est hors intérêt. Forcément, votre PER, c'est une solution d'investissement qui va générer elle-même des intérêts. Donc là, vous pouvez cumuler les deux. Si vous gardez le même TMI, ça peut être également intéressant. Par exemple, si vous avez encore votre TMI de 30% et que vous investissez toujours 20 000 euros, vous avez cette réduction de 6 000 euros d'impôt en année N. À la sortie, 5 ou 10 ans plus tard, vous avez toujours ce TMI à 30% et donc vous allez payer ces 6 000 euros d'impôt. Il y a la différence près que pendant ces 10 ans, vous avez forcément des intérêts qui sont perçus. Prenons par exemple un rendement de 7% par an. Ce rendement est quand même un rendement de base. Vous pouvez toujours
avoir des rendements supérieurs et donc du coup le résultat qu'on verra à la fin pourra augmenter d'autant. Donc à 10 ans, votre capital se portera à 6 000 euros fois 1,07 puissance 10, c'est-à-dire 11 802 euros. Donc des intérêts vraiment de 11 802 moins 6 000 euros, de 5 802 euros. Ces intérêts sont des intérêts bruts. Je vous l'ai dit, vous avez derrière la flat tax de 30% qui s'abat. Donc si on fait 30% de 5 802, vous avez 4 061 euros d'intérêt net de gagné. Donc là, vous voyez, même si vous gardez le même TNI sur 10 ans, vous avez quand même perçu une petite enveloppe. Et là encore, c'est un calcul sur un rendement à 7%. Vous pouvez tabler sur des rendements supérieurs. Autre cas, et là ça va être un cas que j'ai un petit peu fouillé, qui n'est pas forcément crié sur tous les toits. Vous avez le cas si vous transférez l'encours. Donc l'encours, qu'est-ce que c'est? C'est la valeur en argent de l'économie accumulée sur un compte d'épargne. Et donc si vous transférez cet encours d'un contrat d'assurance vie de plus de 8 ans, on verra pourquoi plus de 8 ans dans une prochaine vidéo, c'est juste parce que au-delà de 8 ans, vous avez un abattement qui se fait. Et donc si vous le transférez sur un PER individuel, vous bénéficiez alors du double de l'abattement prévu pour ce cas de figure. Donc là, ça peut être très très intéressant parce que vous avez non plus un abattement, mais deux. Et donc ça peut être intéressant. Mais attention, plusieurs conditions. Déjà, cette condition prendra fin en 2023. Donc si vous voulez le faire, c'est cette année. Faut garder quand même à l'esprit que le PER peut être moins avantageux en cas de décès. Donc ça ne se prévoit pas malheureusement. Et les fonds ne sont pas disponibles dans le cadre du PER, contrairement à une assurance vie. Je vous l'ai dit, le PER, c'est pour la retraite, normalement. Donc en rente viagère au moment de la retraite. Après, vous avez d'autres déblocages de façon anticipée qui peuvent se faire. Mais dans l'idée, c'est vraiment de garder ces sommes et de les bloquer jusqu'à l'âge de la retraite. Donc contrairement à une assurance vie qui peut, de ce fait, après 8 ans ou même avant, mais du coup vous ne bénéficiez pas de l'abattement, être disponible à tout moment. Et à l'inverse, du coup, dans quel cas ne pas investir? Bon ben, si votre TMI déjà est en dessous de 30%, je vous l'ai dit, ce n'est pas le bon choix. Si votre TMI va passer dans une tranche non pas inférieure mais supérieure, bon ben là vous le voyez, vous savez, on a fait le calcul à la différence. Si vous percevez 6 000 euros à l'entrée et que derrière vous en donnez, je ne sais pas, je vais dire un chiffre au hasard, 12 000, voilà, vous perdez 6 000, c'est clairement pas intéressant. Remarque, si vous récupérez l'intégralité du capital en sortie pour la retraite ou pour l'achat d'une résidence principale par exemple, ça peut aussi vous faire grimper d'une tranche de TMI. Donc là, vous pouvez également sauter d'une tranche et payer plus que ce que vous avez payé à l'entrée. Et là, vous avez une différence à régler. Si vous investissez également sur des placements qui ne sont pas performants, on a vu l'exemple d'un rendement à 7%, ça peut être supérieur, mais ça peut être aussi inférieur si vous choisissez mal votre placement. Pourquoi pas une vidéo prochaine sur quels sont les différents types de placements de PER à réfléchir. Si vous souhaitez voir ce genre de vidéo, n'hésitez pas à le demander en commentaire. Et d'ailleurs, si vous avez appris quoi que ce soit dans cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications via la petite cloche. Cela nous permet d'une part de faire grandir la chaîne, de la partager et nous, ça nous donne un retour sur investissement qui est intéressant. Et dernier cas de figure dans lequel ne pas investir, si vous êtes très pressé, il faut garder à l'esprit que la bourse fluctue et que seul un horizon long terme pour vendre et donc ici récupérer vos fonds au bon moment peut vous faire gagner. Si vous êtes très pressé, si les sentiments vous font, dès qu'une chute, vous avez peur et que vous vendez, là encore, c'est pas fait pour vous. Il faut garder à l'esprit que chaque investissement, du moins la grande majorité, se fait sur du long terme. Vous ne pouvez battre le marché que si vous êtes patient. Dans le cas contraire, vous serez toujours perdant. Pour résumer, le PER, donc le plan d'épargne retraite, est disponible depuis le 1er octobre 2019, issu de la loi Pacte. Il remplace progressivement et depuis le 1er octobre 2020 totalement tous les autres produits d'épargne retraite via un PER individuel, deux PER d'entreprise.
Le PER d'entreprise, je vous laisse vous renseigner sur l'entreprise qui le fournit. Concernant le PER individuel, vous en avez deux types, le PER individuel d'investissement ou le PER individuel d'assurance. Dans tous les cas, c'est une capitalisation pour la retraite, c'est-à-dire que vous avez le choix entre deux types, sortie en rente ou en capital. Dans le cadre d'un choix en capital, bien faire attention que ça ne vous fasse pas sortir ou du moins grimper d'une tranche TMI. Et enfin, du coup, l'avantage de ce PER, c'est que vous pouvez choisir une déduction des cotisations et primes versées sur votre PER de votre revenu brut global. Attention, si déduction à l'entrée, vous payerez à la sortie. L'économie d'impôt dépendra alors de votre tranche marginale d'imposition. Je vous le rappelle, en dessous de 30%, ce n'est pas la peine d'y penser. Vous voyez que pour 1000 €, une économie de 110 €, c'est pas super ouf. Pour savoir quel revenu vous pouvez déduire et donc verser sur votre PER, vous pouvez vous référer à l'avis fiscal pour savoir cette somme exacte. Petit tips également, vous pouvez utiliser, si ce n'est pas déjà fait, le plafond des 3 dernières années. Le PER est ainsi intéressant dans les cas suivants: TMI minimum de 30%, changement de TMI à la baisse qui est proche, à la hausse on oublie, maintien du TMI, oui également, puisque si vous optez pour un bon PER, vous pouvez avoir un rendement du coup qui va vous donner des intérêts qui seront intéressants. Et si vous transférez l'encours d'un contrat d'assurance vie de plus de 8 ans sur un PER individuel, attention, ce double bénéfice d'abattement est possible uniquement si vous le réalisez avant 2023. Toujours des petites particularités, c'est que le PER est moins intéressant en cas de décès et les fonds sont normalement non disponibles avant l'âge de la retraite. Donc, bien faire le pour et le contre avant de vous lancer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez obtenu plein d'informations sur ce plan d'épargne retraite, assez compliqué à comprendre. N'hésitez pas à revoir cette vidéo et à mettre pause quand les cas vous concernent. En attendant, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et également à vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour les recevoir toutes et ainsi être alerté en temps réel de chaque sortie de vidéo. Voilà, ça me fera vraiment plaisir et ça aidera la chaîne. Merci et à bientôt.